par rapport à la direction que vous vouliez donner à votre vie, par rapport à ce que vous vouliez même au sein de votre vie, les situations que vous souhaitiez rencontrer et ce que vous ne souhaitez plus rencontrer, et vous vous êtes affirmé par rapport à ça. Vous avez peut-être aussi fait table rase du passé. Vous avez peut-être... Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour une nouvelle guidance, pour la guidance Gémeaux d'octobre 2020, tirage général. Les Gémeaux, si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne Tarot et Intuition, bien écoutez, bienvenue. Sachez que tous les mois, vous aurez pour votre signe Gémeaux un tirage général et un tirage sentimental. Je vous mettrai les liens du mois précédent ici en haut. Et sachez qu'il y a également une playlist dédiée où vous pouvez retrouver tous les tirages Gémeaux. Donc je vous mettrai le lien également en haut. Sur Tarot et Intuition, vous avez aussi des tirages conseils, des tirages à choix intemporels, des méditations au bol tibétain. Vous pourrez trouver tout ça en barre d'infos de Tarot et Intuition. Et nous avons passé il y a quelques jours la barre des 1000 abonnés. Et pour remercier vraiment toutes les personnes qui se sont abonnés, qui commentent, qui like, qui regardent, j'ai lancé un jeu concours des 1000 abonnés avec un tarot à gagner. Donc il y a un tarot à gagner sur YouTube et un tarot à gagner sur Instagram. Je vous mettrai les liens également en barre d'infos ici pour pouvoir participer au jeu. Alors je vais repousser la date jusqu'au dimanche 13 normalement parce que j'aimerais publier toutes les vidéos tirage général des signes le dimanche 13 afin que tous les signes aient l'information. Bon, après, si vous regardez cette vidéo après le dimanche 13, bon, bah, le jeu sera terminé, mais il y en aura d'autres. Hein. Je pense déjà au jeu des 2000 abonnés. Donc voilà, afin de permettre à tous les signes d'avoir l'information et de participer. Quoi vous dire d'autre? Ben écoutez, si le tirage vous plaît sur Tarot et Intuition, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et activer toutes les notifications afin d'être informé des nouvelles vidéos. Voilà, voilà, on va y aller. On va tirer ce mois-ci donc le tarot pré-raphaélite et ensuite à la fin, nous allons prendre une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, d'Alana Fairchild, pour avoir un petit conseil, une petite carte conseil comme ça pour le mois. Donc, les Gémeaux, on y va pour votre tirage général du mois. J'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée. Voilà, donc c'est parti pour le tirage général Gémeaux pour octobre 2020. Ok les Gémeaux, c'est parti. Alors la situation actuelle. Ah, ce qui vous entrave. Les racines de la situation. Oh, le passé proche. L'énergie du mois. Le futur proche. C'est fou comme votre jeu est cohérent. Hein. Dis donc, les Gémeaux. Le... Votre rôle dans cette situation. Le rôle de votre entourage. Vos espoirs, vos craintes. Et la fin du mois. Alors, les Gémeaux. Là, vous avez... Donc là, vous avez la situation actuelle, vous avez un as de denier. Donc peut-être que vous avez pris un nouveau départ, les Gémeaux. Peut-être que vous avez eu un nouveau projet plutôt lié aux finances, plutôt lié à l'investissement, peut-être même des travaux, peut-être même, je ne sais pas, alors c'est pas tellement une carte de déménagement, hein, cet as de denier, mais un déménagement peut impliquer, vous voyez, un renouveau au point de vue au matériel, financier. Ça peut être aussi un investissement, du coup un achat, ça peut être, si vous changez de foyer, forcément vous allez voilà, faire des investissements pour le mobilier, pour les réparations, etc. Donc il y a quelque chose de nouveau, même de très gros, d'important, hein, d'imposant qui a démarré, qui est en cours là, qui est un peu freiné. Alors, qui est freiné notamment parce que peut-être vous avez des très grandes attentes, des très grandes espérances, vous avez un plan peut-être assez précis,
Et puis, vous ne faites pas forcément preuve de patience. Là, vous aimeriez que les choses aillent plus vite et en fait, que ça puisse prendre du temps, que ce soit entravé, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas forcément là. Les racines de la situation, ben, par le passé, vous avez pris une nouvelle, comment dire, vous avez pris des décisions. Disons que vous avez vécu beaucoup de choses, hein. Vous avez sans doute aussi une âme, les Gémeaux, une âme d'aventurier, une âme de quelqu'un qui peut, lorsqu'il a décidé quelque chose, qui peut ben, faire fi du coup du passé, vraiment, lorsqu'il a pris cette décision, va dans ce sens-là. Là, avec cette carte du roi d'épée, vous tranchez, hein, vous avez tranché par rapport, j'ai l'impression plutôt par rapport à votre vie, par rapport à la direction que vous vouliez donner à votre vie, par rapport à ce que vous vouliez même au sein de votre vie, les situations que vous souhaitiez rencontrer et ce que vous ne souhaitez plus rencontrer, et vous vous êtes affirmé par rapport à ça. Vous avez peut-être aussi fait table rase du passé, vous avez peut-être mis derrière vous un certain nombre de choses et vous avancez avec cette conviction par rapport à la vie que vous voulez mener en fait. Ça doit être pour ça aussi qu'on a, pour ça je vous disais votre tirage est très cohérent parce que conviction par rapport à la vie que vous menez. Donc vous prenez cette décision. Vous avez la carte du monde, arcane majeur. Donc là ça montre un accomplissement en fait. Vous avez vraiment fait un pas fondateur dans votre vie. Voilà. Vous avez fait un geste, un pas en avant qui est fondateur. La carte est à l'envers. Donc il y a peut-être des choses encore qui vous retiennent au passé. Mais suite à cette décision que vous avez prise pour cette nouvelle direction que vous souhaitiez donner à votre vie, il y a vraiment votre monde change là. Vous avez atteint un objectif. Quasiment, parce que la carte est à l'envers. Donc je vous disais que votre tirage est très cohérent parce que du coup là on voit ce nouveau départ, hein, avec peut-être cet investissement, peut-être une nouvelle maison, peut-être une nouvelle entreprise. Et on retrouve encore ici la reine d'épée. Donc vous aviez le roi d'épée ici et on voit votre énergie du mois. Donc après une énergie très yang, très virile, très de façon comment dire, de façon même peut-être très autoritaire, vous avez décidé ça, vous avez, voilà, qu'importe ce que vous diront les autres. Là, peut-être que durant ce mois d'octobre, vous avez toujours une vision très claire de ce que vous voulez avoir, mais vous allez davantage faire jouer votre énergie féminine. Vous allez davantage peut-être être à l'écoute, davantage, oui, peut-être prendre en compte les répercussions que peuvent avoir vos décisions en fait. Là, c'est je tranche, advienne que pourra. Peut-être qu'avec cette carte-là, vous y allez voilà, avec une énergie qui est un peu plus féminine. C'est aussi, hein, ça veut dire, ceci dit, là, cette carte de reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui a souffert, hein, qui a connu des revers, qui a eu des épreuves, qui avance avec ses épreuves et du coup, qui sait clairement ce qu'elle souhaite à présent. Et encore une fois, quand je vous disais que votre tirage est très cohérent, bah, du coup, dans le futur proche, vous avez quoi? Vous avez le fou. Vous avez le fou. Le fou, il se lance, il part à l'aventure. Il part sans forcément savoir où il va. Il part en faisant peut-être des choses qui sont osées, qui sont dangereuses, qui sont audacieuses. Vous voyez, là, il avance. Il regarde droit devant lui, il est au bord de la falaise. Alors, il pourrait tomber. Il y a un chien qui lui court après, qui attrape sa chaussure, mais qu'importe, il avance, il a décidé de prendre un nouveau départ, il y va. Regardez à quel point c'est cohérent. Vous aviez la carte arcane majeure 21, et vous arrivez à la carte suivante, 0. Donc vous aviez tellement, vous incarnez tellement la décision que vous avez prise en fait, avec cette nouvelle vision de vie, que tout s'enclenche naturellement. Vous avez un nouveau monde ici, vous avez un nouveau départ là, vous avez l'as de denier là. Et vous avez l'énergie du roi et de la reine d'épée. Donc c'est vraiment pour dire que la vision, là, le changement de vision, il est clair et net. En plus, alors toujours avec ces histoires de renouveau, là on a un 8 de coupe les Gémeaux. Le 8 de coupe, c'est que vous lâchez prise sur quelque chose. Vous laissez tomber ce qui ne fonctionne plus, notamment les choses qui vous font de la peine. Là, vous changez de bord, vous traversez l'autre rive,
Vous traversez vers l'autre rive, vous laissez derrière vous les choses qui ne vous servent pas. Votre entourage. Alors, dans votre entourage, on a une autre reine. Et là, c'est la reine de denier. Donc la reine de denier, normalement, ça parle d'abondance, ça parle de mère nourricière. Il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, qui peut vous aider à avancer, qui peut être un appui, notamment pour les projets professionnels, financiers, etc. La carte est inversée, donc ça veut dire que l'aide est là. Peut-être que toutes les réponses ne seront pas trouvées, mais ça peut être un appui. Ce ne sera pas un appui à 200%, à 100%, mais ça peut être un appui à 70% là. Vos espoirs, vos craintes, vos espoirs, vos craintes. Vous avez envie que les choses... Vos espoirs, vos craintes. Alors cette carte, elle parle d'apprentissage. Soit si vous partez sur quelque chose de nouveau, en fait, vos espoirs, vos craintes, c'est qu'il faut repartir un peu à zéro, qu'il faut refaire un apprentissage par rapport à ce nouveau chemin de vie, qu'il faut s'adapter à son nouvel environnement, qu'il faut avancer petit à petit. Donc ça peut être bien, ça peut aussi parfois faire peur parce qu'en fait on repart de zéro. Et là, vos projets sont tellement grands, vous avez pris des décisions tellement importantes, en tranchant, en n'étant pas dans l'à peu près, dans l'a priori, qu'à la fin du mois d'octobre, les Gémeaux, vous pouvez être un peu fatigués, un peu épuisés là. Avec ce 10 de bâton, ça parle de charge, ça parle d'un peu de lourdeur, ça parle de fatigue, ça parle de surmenage. Donc faites aussi attention à ça. Vous avez tellement voulu faire table rase un peu du passé et prendre ce nouveau départ fort et vite, puisqu'on voit qu'en plus la patience vous entrave, vous n'avez pas envie d'être patient, vous voulez que les choses avancent et qu'elles avancent vite, que vous pouvez finir un petit peu sur les rotules à la fin du mois, les Gémeaux. Donc voilà pour votre tirage Gémeaux. Dites-moi en commentaire déjà pour le tirage du tarot, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Et là, on va prendre une carte de la nature sauvage de Kuan Yin pour voir quel conseil vous est donné pour ce mois. Alors, je vais traduire l'interprétation à partir, puisque j'ai cet oracle en anglais. Du coup, les phrases ne seront pas forcément hyper fluides, puisque je traduis en même temps. Je vous le dis en amont. Mais regardez cette carte magnifique. Donc là, il s'agit de la bergère de la neige. Je viens à vous avec des nouvelles d'une vie inattendue. Quelque chose qui à une époque semblait impossible, sans espoir de succès, est en train d'arriver dans votre vie. Non seulement cela arrive de façon inattendue, mais cela va se produire au moment où vous vous y attendrez le moins. Je viens avec l'idée que la vie doit suivre son cours, quelles que soient les circonstances qui arrivent, qui apparaissent. Même lorsque vous venez d'expérimenter une grande perte ou quelque chose qui fait que vous déniez un peu l'abondance, les richesses de la vie, une bénédiction de fertilité ou d'abondance ou de nouveaux commencements vous seront donnés. Donc même si vous pouvez avoir parfois une impression de vide, quelque chose de surprenant et de très beau est en train d'arriver ou va se réaliser. La bergère de la neige est une bénédiction, est un signe du succès le plus inattendu. Elle apporte avec elle une bénédiction de l'énergie de la vie au milieu de ceux qui semblaient être une fin. Il s'agit du triomphe qui arrive de façon inattendue après que l'espoir ait été perdu. Donc on vous dit d'avoir de l'espoir face à ce qui semble sans espoir. Le divin est en train de vous aider et vous allez vous sortir de cette situation avec une sagesse plus grande. Et ce sera à votre bénéfice. Vous n'avez pas besoin de forcer pour obtenir un revenu. Le revenu arrivera naturellement en fonction des bénédictions divines et du temps divin. Voilà
Ouais, ça me semble être un très beau tirage, là, les Gémeaux. Oh là là, vous faites du ménage, hein, j'ai l'impression en octobre, les Gémeaux. Vous faites du ménage et il faut que ça avance, hein. Donc, les Gémeaux, si ce tirage vous a plu, ben, je vous invite à liker la vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le fait, si ce n'est pas encore si vous n'avez pas encore fait, et activer toutes les notifications. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire en commentaire. Je vous remercie beaucoup les Gémeaux d'avoir suivi ce tirage. Et dans les prochains jours, il y aura un tirage sentimental pour vous également les Gémeaux. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition. Merci, au revoir.